Donc voilà, ça fait un peu plus de 24 heures maintenant que mon réservoir est plein de Evaporust. Donc je sais pas si on verra très bien à la caméra. Donc là je peux constater déjà que à la surface il y a des particules de rouille qui flottent un peu. Donc la texture face a changé de couleur un petit peu, donc à mon avis ça a dû bien agir quand même. Donc je vois que la ferraille, il n'y a plus de rouille dessus. Donc je vais vidanger le réservoir. Donc voilà, je viens de prendre un bidon histoire de récupérer ça, donc à peu près propre quand même. Donc aussi ouais, pourquoi j'ai mis un bouchon ici au lieu de laisser le robinet. Donc vu que je connais pas trop le produit, vu que je sais pas si c'est vraiment agressif ou pas, j'ai préféré mettre un bouchon que laisser le robinet, alors que si j'aurais laissé le robinet, peut-être que le produit est peut-être trop agressif et ça m'aurait bouffé les joints à l'intérieur si vous voulez. Donc je préfère mettre un bouchon quand même au cas où. Au moins on baisse pas le robinet, surtout qu'en neuf, un robinet de XR c'est 45-50 € complet. Donc voilà, on va éviter de le bousiller et puis d'occasion, bon, ça se trouve pas trop quoi. Donc d'ailleurs une petite astuce là-dessus. L'autre soir j'ai discuté avec un gars sur un groupe Facebook là qui avait un problème, son robinet il fuyait. Donc moi je lui ai dit que j'ai rencontré le même problème et que j'avais réglé ce problème là en fait en mettant sur les joints quand on démonte le robinet. Donc il y a plusieurs joints et j'avais mis de la pâte à joint en fait que j'utilise pour mes moteurs, voilà, de la café haute température. Donc je lui ai dit moi j'ai mis ça, j'ai attendu 24 heures que ça sèche bien, je l'ai remis, mis de l'essence et il fuyait plus. Parce qu'en fait, le robinet il fuyait quand on l'ouvrait, mais il fuyait pas de là, parce que là vous avez un joint torique, mais dedans en fait, dedans il y a plusieurs joints avec un ressort et ça fuyait de là. Donc, et les joints, je pense qu'on peut pas les trouver en plus au détail, il faut acheter le robinet entier. Et pour 45 € de robinet, forcément, moi j'ai dit non, on va essayer de trouver une solution. Donc là, bon, moi pour le coup ça a marché, donc je lui dis bah essaye de faire ça. Et donc entre temps, le gars il a réglé le problème. En fait, il a acheté un robinet de Piaggio Xiao, en fait. Et apparemment, les joints qui sont à l'intérieur de ce robinet-là correspondent avec les joints de XR. Sauf que le robinet de Piaggio, il coûte 9-10 €. Donc, du coup, il a démonté ce robinet neuf. Il a mis les joints dans son robinet de XR et depuis, il a plus de problème. Donc voilà, un petit conseil là-dessus. Même moi, j'ai appris ça. Donc, un robinet de Piaggio à 10 €, il faut mieux acheter ça que le robinet de XR à 45-50 €. Que l'on trouve pas n'importe où, on le trouve que sur Mir 35 en plus, je crois. Peut-être VSX, je sais pas. Je sais pas si on va bien voir, mais là, rien que le fait de secouer déjà, vous voyez, là c'est devenu déjà tout noir. Hein. Là, la couleur a vraiment changé. On voit des petits dépôts en surface. Toc. Je sais pas si on va voir. Voilà. Donc rien que le fait de secouer déjà, donc je pense quand même que c'est un bon produit. Donc là en fait c'est un peu un test parce que j'ai jamais acheté ça. Donc là, hop, j'ai enlevé le bouchon. Là, j'ai protégé un minimum quand même parce que je sais pas si c'est trop agressif sur la peinture ou je connais pas trop, donc je sais pas. Donc on sait jamais. Et pareil, j'ai mis gants et lunettes. Voilà, comme ça. Parce que si ça agit partout, à mon avis, si ça décolle la rouille, ça doit pas être trop bon pour la peau et les yeux. C'est bon. Donc là, bon, je vais essayer de pas en mettre partout. En garder un maximum quand même, parce que c'est pas donné comme produit. Voilà. On va essayer de mettre la caméra correctement. Je couperai le montage. Et ce genre de montage, elle me ramène. Et le montage m'amène. Hein, voilà. Bon, alors, toc. On va pas en mettre partout. Ça se peut gagner. Alors ça, le bouchon là que j'ai mis, là, c'est un truc de plomberie. Hein, parce que c'est c'est pas un pas métrique sur le cadre. Donc ça, c'est des trucs de plomberie qu'on trouve facilement dans les magasins de bricolage. Hein.
presque pas mis partout. Par contre, oh, la vache, l'odeur, on va presque ramasser. Ça pue. Pourtant, le produit, quand vous le sentez dans le bidon, quand il est neuf, il n'y a aucune odeur, rien du tout. Là, par contre, ça pue à peu près. Donc, forcément, d'une main, c'est pas trop simple. Là. Ça doit être une belle merde. Bon, là, je pense que voilà, c'est vide. Oh, l'odeur, ah, c'est insupportable. Vous avez de la chance, vous ne l'avez pas, mais c'est insupportable. Putain, la vache. Tac. Ça fait. Bon, donc maintenant. Hop. Alors, comment je vais faire? Déjà, je vais enlever mon gant. Donc, heureusement que j'ai mis des gants, vous voyez. Toc. Donc, bon, vous voyez le résultat. Donc, à la base, c'est jaune, en fait. Quand c'est neuf, ça a la même couleur que l'essence, si vous voulez. Donc là, vous voyez, c'est un peu noirci. On voit des dépôts de rouille à la surface. Hop. Je vais prendre ma lampe, je sais pas où elle est là. Tac. On verra pas la caméra de toute façon. Il y a un peu de... Oui. Il y a un peu de rouille. Donc oui aussi, je rappelle, j'ai pris de l'Evapo-Rust. Donc parce que en fait, il y a un gars, il m'a dit t'emmerdes pas, si la rouille est pas trop importante, prendre l'Evapo-Rust, ça t'évitera de tout démonter. Donc il y a un gars qui a laissé un commentaire là-dessus, dans une ancienne vidéo. Donc je lui ai répondu que c'est vrai que la rouille qu'il y a dedans, c'est superficiel quand même. Donc c'est vrai qu'un traitement Restom, forcément, faut tout démonter parce qu'il faut bouger le réservoir dans tous les sens. Alors que là, vous mettez le produit, pas vous le laissez agir, quoi. Vous remplissez votre réservoir et terminé. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai réfléchi un peu et du coup je me suis dit bon, on va tester. De toute façon, ça coûte rien. Lui, Tomahawk aux États-Unis, lui, il utilise que ça parce que, à mon avis, ça doit coûter trop cher d'importer du Restom aux États-Unis. Donc, et apparemment, ça marche bien. Donc, bon, bah, c'est vrai que ça m'éviterait déjà de tout démonter, vous voyez. Donc, j'ai dit pourquoi pas, on va tester. Donc, voilà pourquoi je teste ça. Sachant que le traitement Restom, j'ai déjà testé sur mon 103 où j'ai fait des vidéos, mais il y a longtemps, il y a bien 2 ans de ça. Donc ça tient toujours, hein. Franchement c'est de la bonne camelote. Après niveau prix, donc un traitement Restom c'est 32 € je crois sur leur site, 35. Après si vous rajoutez les frais de port ça vous revient à 45 €. Ça, le bidon de 5 litres, voilà, sur Amazon c'est 49 €, frais de port compris. Donc bon, niveau prix, vous voyez, si on 45 € frais de port compris pour le Restom, 49 pour l'Evapo-Rust, donc vous voyez, ça se vaut. Donc après, niveau qualité, maintenant, on va voir si ça se vaut ou pas. Bon, en attendant en espérant qu'il arrête de pleuvoir, mais bon, ça m'étonnerait. Il n'y a pas de vent, donc il se met à flotter. C'est cuit, c'est cuit. Donc de toute façon, on va se tremper la gueule, parce que à coup de jet de flotte. Hop, bon alors. Des lunettes, on sait jamais. À mon avis, ça rend de la merde. Ce produit, ils mettent pas la composition, mais. Ah, ça doit quand même être violent. Alors, comment on va faire? Intelligemment. On va ouvrir là. Donc, je sais pas si mon filtre à café va tenir. J'en ai plusieurs, mais j'ai pas autre chose. Voilà. Vous prenez un bidon propre, hein, bien sûr. Bon, on va y aller doucement. Parce qu'à mon avis, ça va l'éventrer autrement le filtre. Vu que c'est pas trop fait pour ça. Si
sale les ventres, ben, ça sert plus à rien. Donc pour l'instant ça a l'air d'aller. Parce que je pars du principe qu'une utilisation c'est pas foutu. Hein. Surtout au prix que ça coûte, on va éviter de mettre ça à la poubelle. Si ça peut resservir, même si c'est un peu moins efficace, ça reste quand même efficace. Un minimum. Là j'enlève les lunettes, il y a de la buée sur les carreaux. Avec ce temps de mort là. Heureusement qu'on est au plein mois d'août. Hein. Oui, le bouchon que je vous disais, voilà, c'est un truc comme ça. C'est un truc de plomberie quoi, en laiton. Hein. Voilà. Et ensuite, bien sûr, un joint torique dans le fond. Si vous voulez. Hop. Comme ceci. Comme ça, je sais pas si on voit. Laisse tomber le temps que ça prend. J'en ai ras le cul. Il me reste quoi, allez, 1 millilitre. Voilà. Donc, vous voyez, hein, un petit peu de dépôt, ouais. Ah, c'est parti là. Bon bah on y va. Bon il pleut toujours encore. Bon vous voyez, c'est de la merde à faire. Bon déjà l'eau qui sort commence à être un peu plus claire qu'au début. Vous voyez la flotte là? Au début là quand j'ai commencé à rincer elle était toute marron. Là ça commence à être un peu mieux. Jusqu'à l'os, je te dis. Bon bref. On va pas trop perdre de temps, je vais regarder comme si ça va bien. Décapé quand même la flotte chaud. Ouais 6. L'eau en fait, le fait que ça soit un peu, il y a un peu de pression en plus, ça aide à décoller un peu les petits morceaux de rouille qui devaient rester. Donc, ouais, non, c'est nickel. Donc là, tac, je vais brancher le compresseur. Enfin, il est branché, je vais juste le mettre en haute. On va souffler avec ça, avec la soufflette. Il est intelligent le gars, on va souffler avec la soufflette. Bon, donc on va faire ça, histoire d'enlever l'eau quand même avant de remettre le produit dedans. Ça va être ça, ça va peut-être être un peu mieux. Comme en bout. Alors pareil, mettre un casque quand le compresseur est tourne, c'est quand même pas mal. Pour l'idée de soir. Oui, tiens, je vais revenir sur le compresseur. C'est un Michelin, mon père il a acheté ça 100 € dans les magasins de bricolage. Donc c'est un 50 litres. Et franchement, alors, parce qu'il y en a des fois, ils me posent la question, combien de litres le compresseur pour faire de la peinture de bonne qualité et tout ça. Franchement, j'ai fait toute la peinture de celle-ci au pistolet. Voilà, donc vous voyez le résultat, c'est quand même pas mal. Avec ce compresseur, franchement c'est impeccable. De toute façon, il faut savoir, en peinture, on n'a pas besoin de grosse pression. Vous voyez, moi, de mémoire, ça fait 6 mois, je ne me rappelle plus trop, mais je me rappelle que je le réglais... pour l'après, je devais être à 2 bars 4, tu vois, un truc comme ça. Après, au niveau de la peinture, je devais être un peu plus bas, de 3, 2, 2, à peu près. Je sais que le vernis c'est 2 bars, mais moi, ma peinture c'était. Il n'y avait pas besoin de vernis en fait. Pour obtenir le brillant, c'était un noir brillant direct. Bref, 2 bars à peu près en peinture, entre 2 et 2,5. Vernis c'est 2 bars à peu près. Bon, après, je suis pas un pro de la peinture. Hein, moi j'ai fait ça, je trouve que c'est pas trop mal, comme j'avais dit, hein, c'est pas mon métier. Mais franchement, voilà, il coûtait, on l'a acheté 100 € en promo, mais autrement, sans la promo, il devait coûter 120, 130 €. Donc dans tous les magasins de bricolage, 50 litres, franchement, il a fait l'affaire. Il tenait la pression, hein, tranquille, hein, à 2 bars, il tournait, il se déclenche à peu près à 5,5. Franchement, il tenait tranquille, hein. Donc, enfin tranquille. Pour les pièces moto, mobilettes, comme en fait c'est pas de la grosse pièce, hein. La plus grosse pièce c'est quoi? C'est le cadre. Bon, encore le cadre, c'est pas un truc énorme non plus.
Donc franchement ça l'a fait tranquille. Donc par contre vous amusez pas à peindre une voiture avec ça, c'est clair, mais voilà, pour celui comme moi qui veut peindre sa petite mob, pas de problème, 50 litres, il tient la marée. Hein. 8 bars, il y a la patate. Quand même vite fait, donc ce que j'ai fait en modif un petit peu aussi, petite connerie. Alors j'ai rangé mieux ma bobine et mon CDI. Ma bobine elle était là au début, en haut ici, et ça c'était dans l'autre sens. Donc en gros la sortie des fils elle était vers la roue là. Donc du coup j'ai fait ça un peu mieux, j'ai refait des connexions avec comment on appelle ça, de la gaine thermo que j'ai recouvert en plus pour sécuriser un petit peu. Et donc ça en fait j'ai tourné le CDI pour éviter que la flotte rentre là-dedans quand il pleut, si on court, si vous voulez, pour éviter que la flotte rentre par là et que ça bousille là-dedans. Je pense qu'il y a un joint quand même ou un truc, mais bon, au moins là l'eau elle cogne là-dessus, donc c'est pas gênant. Et la bobine pareil elle sera mieux rangée par rapport à la flotte que ici, parce qu'il y a plein de projections, même si c'est bien couvert et tout, on sait jamais. Et en plus j'ai refait le faisceau qui sort de l'allumage avec de la gaine thermo, parce qu'en fait la gaine thermo d'origine était toute craquée. Moi j'avais remis du Chatterton, mais ça commençait à se décoller et tout, c'était vite fait quoi, pas terrible. Donc là j'ai tout renlevé et puis hop, j'ai mis une gaine thermo jusqu'au bout. Elle passe en dessous, bien rangée là-dedans et jusqu'ici. Donc comme ça fera bien propre, les fils sont bien protégés là-dedans. Et en plus j'ai regroupé toutes mes masses de la bobine, du CDI, de l'allumage, etc. sur une seule vis ici là. Donc comme ça toutes mes masses sont là, comme ça je peux démonter le CDI sans démonter les masses. Parce que en fait j'avais une masse de prise ici, une autre sur le CDI à chaque fois, donc c'est un peu le bordel. Là ils sont toutes prises au même endroit. Donc voilà, c'est un peu mieux rangé, un peu mieux sécurisé. Et autrement réglage carbu, donc je suis pas trop mal. Vous voyez dans la dernière vidéo c'est pas trop mal. Donc j'avais redescendu mon aiguille au premier cran en fait directement. Donc niveau réponse à l'accélération, y avait pas, ça broutait pas. Mais si vous voulez, au régime en fait j'avais une couleur de bougie un peu étrange. Elle était noire en fait, mais noir gris un peu. On n'aurait pas dit que c'était trop riche, mais c'était un peu bizarre comme couleur. Alors qu'avant, au deuxième cran, j'avais une belle bougie marron, chocolat comme il faut. Sauf que à l'accélération, en sortie de virage, ça broutait légèrement 2-3 secondes. Mais sauf que ces 2-3 secondes là, sur le tour, ça fait la différence quand même. Donc premier cran, c'était mieux niveau réponse. Mais voilà, j'avais une couleur de bougie un peu qui me plaisait pas trop, gris. C'était un peu bizarre. Donc là, j'ai remis au deuxième cran. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre dans le gicleur principal. Là, j'étais à 98, je vais mettre 92 en gicleur principal, aiguille au deuxième cran. Donc, normalement, ça devrait être pas trop mal. Je vais essayer d'essayer ça sur mes routes quand même avant de retourner sur le circuit. Mais bon, ça devrait être pas si mal que ça. Et autrement, ma vis de richesse, elle est tournée de 3/4 de tour. Et je crois qu'elle était tournée d'un tour, donc là j'ai resserré un peu pour appauvrir, mais bon, on va voir. Mais après, bon voilà, c'est du peaufinage, en gros, le carbu est réglé si vous voulez, mais là je tourne un peu en rond pour essayer de trouver, pof, le réglage qui est pile poil, couleur marron chocolat, moteur qui broude pas, tout, mais ça c'est pas facile. Hein. C'est en roulant, quoi, je vais peaufiner ça. Bon voilà, le réservoir il est bien sec là, donc top direct, j'attends pas trop, je remets direct l'évaporust.
Tac. Voilà. 3,7 3,7 parce que c'est la contenance, il me semble, à quelque chose près du réservoir NPK. Toc. Donc bon, vous voyez, c'est un peu plus trouble hein, que quand c'est neuf, mais bon, disons qu'il y a quand même, j'ai quand même bien filtré, donc bon, il y a encore un petit poil de petites particules là qui restent, mais bon, c'est micro truc, c'est pas dérangeant. Donc pareil aussi, petite astuce que j'ai eu d'un pilote dans ma catégorie là, donc qui court à mon avis depuis longtemps. Donc j'ai oublié son prénom, hein, donc s'il regarde la vidéo il m'excusera. Donc en fait il m'a conseillé pour éviter de fendre mon caoutchouc là, mon manchon de carburateur. Donc ça c'est un manchon que j'avais acheté sur le site Bidalo. Donc pour moi, sur tous ceux que j'ai essayé, c'est le plus résistant et le meilleur quoi. Donc en fait il m'a conseillé pour éviter du fendre, parce qu'à long terme avec le poids du carbu, les variations etc, ça arrive de défendre. Donc même si moi voilà j'ai un silent block comme ça pour maintenir un petit peu quand même le tout, il m'a dit mets du Chatterton autour. Donc en fait j'ai acheté une sorte de scotch, alors on appelle ça du scotch américain, alors je sais pas pourquoi, mais c'est un scotch en fait, et dedans il y a de la fibre un peu en plastique. Alors je sais pas son nom exact à ce scotch, mais on trouve ça dans les magasins de bricolage. Du coup je l'ai entouré de tout ça, de 2-3 couches, et du coup c'est vrai que direct on sent le manchon, il est tout de suite plus rigide. Et même là, rien que pour l'enquiller dans le carbu, j'ai eu un peu plus de mal. Donc bah, finalement, c'est pas plus mal. Donc vous voyez, il est un peu plus dur, alors qu'avant c'était bien souple hein, quand même. Donc ça va rigidifier un peu le tout quand même. Et ça permettra de le conserver plus longtemps. Voilà. Bon voilà, jour 2, donc là je viens juste de vidanger encore pour la dernière fois mon réservoir. Donc là je l'ai séché, j'ai mis un bon coup de soufflette dedans. Par là, par ici, donc là déjà il y a plus de merde, hein. Il n'y a plus de dépôt de trop dedans, hein. Vous voyez. Donc forcément ça c'est la couleur d'hier, un peu noirci, mais je veux dire vous voyez le dépôt, il n'y en a plus trop, hein. Donc c'est déjà pas trop mal. Donc là je vais pas rincer à l'eau, là je vais juste laisser sécher, parce que si vous voulez, si je rince à l'eau ça va enlever la protection du produit, comme ils expliquent. Donc là on va juste laisser évaporer le produit bien comme il faut. Ensuite je vais mettre environ 750 ml d'essence, voilà, 3/4 de litre à peu près, avec le robinet. Je vais bien secouer la mob, histoire de bien rincer dedans un petit peu quand même, vidanger cette essence. Donc ensuite l'essence, bah, je vais pas l'acheter, je vais la filtrer, ou si elle est propre je la mettrai dans une tondeuse, ou voilà, on va éviter de faire tourner le moteur avec cette essence là. Pour éviter de l'acheter, je vais mettre dans la tondeuse, ou bref. Et autrement après, une fois que j'aurai rincé avec un peu d'essence, voilà, à peu près 1 litre, je remets mon mélange normal, je laisse couler quelques centilitres dans un récipient pour voilà, au cas où, et après le reste ça ira direct au carbu, hein. Donc voilà en gros, donc je répète les étapes. Donc là ça c'est en Evaporust, il préconise aucune étape. Là c'est moi qui l'a fait en gros par logique on va dire. Je fais comme ça, après vous pouvez faire comme vous voulez. Moi suivant mes étapes, après dans un mois ou deux je vous dirai si ça rerouille ou si ça a fonctionné quoi. Donc alors première étape, enlever sa vieille essence, enlever le robinet pour éviter de l'endommager avec le produit, essayer de trouver un bouchon qui va bien en laiton avec un joint torique. Ensuite remplir le réservoir d'Evaporust, laisser 24 heures agir, ou un peu plus ou un peu moins, comme ça dépend de la rouille que vous avez. Ensuite vidanger une première fois, bien le vider. Après vidange une première fois, on filtre l'Evaporust pour le récupérer parce qu'il n'est pas foutu, à moins que s'il est vraiment bien rouillé votre réservoir, mais bon moi pour mon cas il était pas trop rouillé, donc je l'ai récupéré. Ensuite un grand coup de jet d'eau dans le réservoir, préconisé quand même par Evaporust, ça par contre. Donc un grand coup de jet d'eau, voilà, abondamment, pour essayer d'enlever toute la merde qui peut s'y déposer, surtout dans le fond, et décoller les restants de rouille. Ensuite vous rebouchez ici,
enfin vous séchez avant avec une soufflette, vous rebouchez ici, vous remettez votre Evaporust que vous avez filtré au préalable, vous laissez 24 heures, vous revidangez, coup de soufflette, ensuite pour terminer, à peu près 1 litre d'essence, vous secouez bien dedans, vous vidangez ces 1 litre d'essence, vous les mettez où vous voulez, mais évitez de les remettre dans une mob pour le moteur quoi, parce que c'est de l'essence qui aura un peu de produit, puisqu'il y a toujours un petit peu de produit, même si on souffle bien, il y a toujours du petit dépôt d'évaporose qui reste dans le réservoir. Ensuite mettez votre mélange habituel avec votre robinet, laissez couler quelques centilitres de mélange au cas où, et ensuite c'est bon, vous pouvez brancher votre durite au carburateur et rouler. Voilà, donc ça c'est ma méthode que j'aurais utilisée, et je vous dirai donc à l'avenir dans les vidéos si ça a marché, si le réservoir tient bon et ne rouille plus, ou si au contraire ça n'a pas fonctionné, voilà, et s'il continue à rouiller. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc pour finir sur ce produit, en gros, donc je pense que c'est un bon produit. Donc après niveau prix par rapport au Restom, comme je vous ai dit, frais de port compris, vous voyez il y a 3-4 euros de différence, donc bon, mais quand même avec le Restom, pour moi ça reste quand même le meilleur compromis, puisque si vous voulez, là vous avez qu'un produit qui enlève la rouille, même s'il protège un petit peu puisqu'il laisse un peu un dépôt, c'est pas comme le Restom où là où vous avez vraiment une résine, si vous voulez, dans le kit, qui va vraiment protéger votre réservoir à vie quoi. Donc à choisir entre les deux produits, alors ça dépend de votre réservoir, s'il est rouillé fortement ou pas. S'il n'est pas trop rouillé, je pense que vous pouvez prendre les Vaporust, ça sera plus simple, vous ne serez pas obligé de tout démonter comme si vous aurez un Restom. Et puis ça enlèvera suffisamment la rouille s'il n'est pas trop rouillé. Par contre, s'il est bien rouillé, je pense que je vous conseille quand même le traitement Restom, qui à long terme de toute façon sera meilleur, puisque dans le kit il y a une résine comme j'ai dit, et cette résine là vous protège votre réservoir à vie. Donc entre les deux produits, en plus niveau prix, bon il est un peu moins cher le Restom, et qu'il y a plus de trucs, je vous conseille quand même le Restom. Mais voilà, si votre réservoir est pas trop rouillé, Vaporust c'est plutôt bien quand même. Donc comme dans mon cas. Voilà, donc en tout cas les deux produits sont de très bons produits. Hein. Là-dessus, il n'y a pas trop de problème quand même. Hein. Ça enlève la rouille. Pour finir aussi avec le robinet, je vous ai expliqué en début de vidéo ou en milieu de vidéo que voilà, j'avais discuté avec un gars qui avait acheté un robinet de Xiao et qui avait bidouillé pour éviter qu'il fuit. Donc ce gars-là, il a fait une vidéo, il me l'a envoyé le lien. Donc je pense que elle est bien expliquée. En plus, il explique bien. Donc il expliquera mieux que moi si je vous explique. Donc je vais mettre le lien. Dans la description de cette vidéo. Et comme ça, vous saurez si vous avez un problème avec ce genre de robinet, comment faire. On va récupérer ça. Je regarde quand même mon filtre à essence pour voir si il reste du dépôt. Et puis au cas où quand même, c'est quand même pas trop mal un petit filtre à essence en plus à l'extérieur. L'essence qu'on achète aux pompes n'est pas forcément parfaite. Voilà. Bon, il devait à peu près avoir 1 litre, 1 litre et demi par là. Tac. Et maintenant, comme j'ai dit, on vidange un peu, quelques millilitres, histoire d'être sûr. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Voilà. Mon réservoir est terminé, donc maintenant je vous tiendrai au courant si il rerouille ou non. Voilà, tout simplement. Et ça, là, les petits 100 ml, je vais mettre ça dans un bidon de récupération.
On jette pas ça dans la nature. Après, je vais à la déchetterie. Et puis on met ça, on recycle. Tac, on enfonce bien la durite. Donc aussi le fait d'avoir mis, comme j'avais dit, le scotch autour du manchon. Donc là, bien sûr, j'ai un silent block, mais ça m'a bien quand même, ça m'a bien rigidifié le carbu. Donc ça reste souple, hein, vous voyez. Et c'est un peu moins souple qu'avant, donc c'est pas plus mal. Donc là, on vérifie ici quand on monte le moteur. Donc voilà, la durite elle est pas pincée. Donc tac, on ouvre. Et puis voilà, c'est fini.